Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la pleine lune en Sagittaire du 23 mai 2024 qui aura lieu à 15h55 heure de Paris sur le tout début du Sagittaire, le degré 2 et 56 minutes du Sagittaire. Alors, avant de commencer, je vous rappelle que nous donnons une formation avec Guillaume Cosnier et qui démarrera début septembre. Et donc, c'est une formation en live pendant un an avec un groupe en live une fois par semaine. Et on voit tous les points importants pour apprendre à lire un thème natal. Et donc, si vous êtes intéressé par cette formation où il y a beaucoup de pratiques, on travaille beaucoup tous ensemble et on en a déjà une en cours, hein, mais il y en a une nouvelle qui s'ouvre à partir de fin septembre, mais les dates d'inscription s'arrêtent à la fin du mois d'août. Donc, si vous êtes intéressé, eh bien, vous pouvez écrire à l'adresse qui se trouve dans la barre de description. Nous avons déjà donné une réunion d'information à ce propos. On l'a enregistré. Donc, si vous voulez avoir plus de renseignements, n'hésitez pas à nous écrire et on vous enverra la vidéo pour que vous sachiez exactement ce que l'on propose, hein. C'est un programme extrêmement complet, extrêmement dynamique. Donc, on vous attend nombreux. Alors, pour cette pleine lune, revenons à cette pleine lune en Sagittaire. Alors, une pleine lune, c'est toujours un moment d'aboutissement, un moment de visibilité par rapport à ce qui a été entrepris plus tôt, hein. Par exemple, on a préparé un projet, puis au moment de la pleine lune, ça y est, il aboutit. Donc, soit un aboutissement, soit il devient visible, hein. On l'avait préparé dans son coin et ça y est, il devient visible. C'est un moment aussi qui va être propice aux prises de conscience ou à la compréhension tout simplement de quelque chose et un moment en tout cas où c'est intéressant de rendre plus visible, hein, ce qui a été couvé en amont. Alors la pleine lune en Sagittaire, elle va particulièrement toucher évidemment les natifs du Sagittaire, mais aussi ceux du Gémeaux, puisqu'on a le Soleil en face dans le signe des Gémeaux. Donc Sagittaire, Gémeaux, et puis les deux autres signes de la croix mutable, c'est-à-dire les Poissons et les Vierges. Surtout si vous avez des points, par exemple ascendant, milieu du ciel, ou des planètes sur les 5 premiers degrés du Sagittaire ou de ces signes mutables. Mais pour les autres, eh bien, vous pouvez toujours vous référer aux vidéos qui se trouvent dans la barre de description et qui vous permettent de savoir quelle maison concerne quel domaine et vous regardez dans quelle maison se trouve le 2e degré du Sagittaire et vous saurez quel domaine sera touché pour vous. Alors, pleine lune en Sagittaire, elle se situe au tout début du signe, comme je vous disais, et elle forme un sextile à Pluton. De plus, Jupiter, c'est le maître du Sagittaire, c'est la planète qui maîtrise ce signe. Eh bien, ce maître du Sagittaire, il est sur la toute fin du Taureau. Il va bientôt passer en Gémeaux quelques jours plus tard, mais là, il est encore sur la toute fin du Taureau et il est conjoint à Vénus. Donc, autant vous dire qu'on a les deux bénéfiques qui sont conjointes ici sur la fin du taureau et que donc cette pleine lune peut s'annoncer extrêmement prospère, concrète, abondante. Elle va dans le sens de la nouvelle lune en taureau dont on avait déjà fait l'analyse il y a quelque temps. Et puis ces deux planètes, hein, Vénus et Jupiter en taureau, je vais vous montrer ça sur la carte, sont aussi au sextile de Neptune. Donc on a les deux bénéfiques qui sont réunis ici. En plus, Vénus est dans son domicile, elle est extrêmement puissante ici dans le signe du taureau. Et donc, bon, voilà, elles vont former toutes les deux un sextile à Neptune en poisson. Alors, le Soleil, lui aussi, est conjoint à cette conjonction Vénus-Jupiter, même si c'est en signe dissocié, hein, le Soleil est en Gémeaux et Vénus et Jupiter, eux, sont en Taureau, mais ça reste quand même une conjonction, donc un moment extrêmement bénéfique de visibilité ou pour accéder à ces aspirations les plus profondes, les plus importantes ici. Alors, je vais vous montrer la carte avant de faire l'analyse, comme ça vous pouvez regarder avec moi points qu'il évoque. Alors, vous voyez que là, on a sur toute la fin du taureau, on a la conjonction Vénus-Jupiter. Donc, la pleine lune, la lune est ici en Sagittaire.
Elle forme évidemment une opposition au Soleil puisque c'est une pleine lune, donc les deux planètes sont opposées. La Lune est sextile à Pluton. Elle forme aussi, là aussi en signe dissocié, un trigone, hein. On est sur la fin du trigone à Neptune, mais on a surtout Vénus et Jupiter ici qui sont au sextile de Neptune. Donc le maître de cette pleine lune est au sextile de Neptune. Alors, essayons de voir un petit peu ce qui se passe. Déjà, on est dans une phase de changement, de transformation, mais dans le sens d'une officialisation, d'une légalisation ou d'une croissance. Le signe du Sagittaire, c'est un signe de feu, c'est un signe mutable et un feu dans le Sagittaire qui se transmet entre les hommes, hein. C'est le feu qui parcourt du chemin, comme par exemple dans un incendie. Donc c'est un feu qui va se transmettre entre les hommes, un feu qui est en mouvement, mais c'est un feu mutable, hein, et qui se répand et qui va prendre de la place. Et comme il est maîtrisé par Jupiter, qui a comme fonction d'unifier, d'harmoniser, d'expandre, de légiférer, eh bien, Jupiter nous parle de tout ce qui va permettre ici aux hommes, alors quand je dis aux hommes, ça peut être vraiment à un large niveau, évidemment, mais dans nos vies personnelles, ça peut être un groupe, un couple, voilà, un groupe d'amis ou autre, mais tout ce qui va permettre, en tout cas, de vivre ensemble, à tout ce qui régit le groupe socialement, hein. On est quand même dans une fonction sociale avec Jupiter. Donc, ça va être la justice, les lois, le savoir, les connaissances, les religions, tous ces domaines, en fait, qui permettent aux hommes de se réunir autour de règles ou de savoirs communs, de connaissances communs dans le sens d'une ouverture aussi, hein, de s'ouvrir aux autres, d'aller vers les autres, de croître avec les autres et en même temps de le faire tout à fait officiellement au grand jour. Parce que c'est une pleine lune et parce que c'est le Sagittaire. Donc avec une forme de vérité qui arrive ici. Donc dans ce signe du Sagittaire, il y a une aspiration, un élan, un feu, une passion, une foi qui va nous animer. On évolue sur le coup des inspirations, on s'embrase, on se projette vers l'avenir, hein. C'est un signe qui regarde vers l'avenir et qui aime se projeter, qui aime faire des plans. Mais là, c'est tout ce qui a été déjà envisagé pour l'avenir qui peut être en train de s'officialiser. Donc, on peut voyager sous une pleine lune en Sagittaire, bien sûr, et aller vers les autres, découvrir des nouvelles contrées, des nouvelles personnes. On peut s'intéresser aux autres à travers ces cultures, ces différentes cultures, mais différentes langues ou à travers différentes rencontres qui nous sortent un petit peu de l'ordinaire de notre quotidien. Ce qu'il faut comprendre avec cette pleine lune en Sagittaire, c'est qu'on voit tout en grand. Alors, la lune dans ce signe, elle compte beaucoup sur sa chance, sur ses possibilités d'expansion, sur la possibilité d'accroître son quotidien, de toucher plus de monde, plus de popularité, plus de clients. Elle veut aussi remettre du sens dans sa vie, dans son quotidien. Alors, ça peut être à travers des apprentissages, à travers une philosophie, à travers des lectures, à travers des examens qu'on va passer et qui vont permettre de prendre une nouvelle orientation ou à travers un contrat, un nouvel engagement. Quelle que soit la manière dont on le dit, le sens et l'expansion, en tout cas, sont au cœur de cette pleine lune, font partie de nos aspirations et sont possibles surtout, particulièrement évidemment si vous êtes touché. Alors ici, on est plein d'optimisme par rapport à ce qui est sur le point de s'accomplir. Il est vrai que, comme je vous le disais, on peut compter sur sa chance, sur sa bonne étoile, sur une bonne récolte. C'est une période intéressante en plus sur le plan concret puisque Vénus et Jupiter sont dans le signe du Taureau, qui est un signe de terre, un signe concret. Donc on voit qu'il y a quand même la possibilité concrète de croissance, d'abondance, d'ouverture, de rencontres. De plus grande popularité, de croissance des connaissances aussi. Et donc, même d'une récolte, hein, sur le plan financier, par exemple, hein, si vous avez lancé un projet, ça peut être un moment de grande récolte aussi sur le plan financier pour régler aussi des papiers administratifs ou disons officiels. Pour certains, ça va être des contrats, pour d'autres, ça va être des procès, pour d'autres, ça va être juste une inscription à une formation ou le passage d'un examen ou par exemple, on va se marier, on va officialiser une situation, mais ou demander un visa pour pouvoir se rendre à l'étranger.
mais tout ça est porteur de succès, en tout cas devrait se faire plus facilement pour suivre des formations, pour s'inscrire, pour officialiser quelque chose, en tout cas des papiers importants qui peuvent être signés ou si on attendait des réponses, si on attendait une autorisation, une officialisation, eh bien c'est le bon moment. Ici, il faut avancer confiant en sa bonne étoile, faire attention quand même à la paresse parce que Vénus-Jupiter en taureau, hein, on peut avoir envie de se rouler un petit peu dans la paresse et finalement d'être un peu, on pourrait avoir tendance à être un peu moins actif avec cet aspect-là dans la mesure où on croit en sa chance, où on croit en ce qui arrive. Donc, ben, on aurait plutôt tendance parfois à laisser couler. Donc, cet excès d'optimisme, il ne faut pas qu'il empêche finalement d'agir. Pourquoi? Parce qu'on a toujours Mars qui est en bélier, hein, donc Mars qui demande toujours à ce qu'on agisse, à ce qu'on lance des choses, à ce qu'on se lance, à ce qu'on prenne des risques, à ce qu'on lance des projets, à ce qu'on démarre quelque chose d'intéressant et de passionnant pour vous. Pour ceux qui d'ailleurs travaillent dans la créativité, c'est vrai que c'est un bon combo, hein, toutes ces planètes ici. C'est peut-être le moment de rendre visible quelque chose de créatif que vous avez préparé dans votre coin. Et donc, il ne va pas s'agir de seulement compter sur la chance, même si la chance est là, mais de savoir la saisir, de ne pas rester les bras croisés. Parce qu'il est vrai, comme je vous disais, que cette conjonction Vénus-Jupiter, elle est quand même vraiment propice à la récolte, récolte matérielle, récolte concrète, capacité d'améliorer ses finances, de réaliser ses rêves, surtout avec le sextile qu'elle forme à Neptune, ces deux planètes, à réaliser ses ambitions, à accroître son succès, son audience, ses avoirs, son salaire, ses connaissances. Mais parfois, si on va pas vraiment vers le concret, ça pourrait être un peu stérile, c'est-à-dire qu'on pourrait se retrouver à rêver de tout ça sans réellement passer à l'action. Alors de plus, il sera question ici aussi, comme on est dans un signe mutable, de s'adapter à des circonstances par rapport à ce qu'on a préparé, appris, prémédité, attendu depuis longtemps, afin de pouvoir concrétiser cette abondance. Donc il y a quand même une notion aussi d'adaptation. C'est un très bon moment pour s'intégrer, par exemple, dans un groupe, dans un pays, pour recevoir du soutien aux aspirations qu'on pourrait avoir aussi. Sur le plan humain, on va se relier, on va s'ouvrir, hein. La Lune en Sagittaire, elle ouvre l'horizon, elle explore, elle élargit les aspirations et elle les fait coïncider à un cadre plus large en général. Donc, elle agrandit les possibilités ici. Elle élargit les possibilités. Les aspects de Vénus et Jupiter en taureau au sextile de Neptune renforcent vraiment cette notion d'élargissement par rapport à tout ce à quoi on rêve. On est complètement inspiré ici, bien inspiré. Il est vrai que pour ceux qui évoluent dans des activités créatives, comme je vous disais, ça peut être vraiment un moment de grande réalisation si vous devez par exemple montrer votre travail à un public, car si d'un côté on est très inspiré, hein, de l'autre, on peut aussi inspirer les autres. C'est vraiment un moment où on peut être soi-même celui qui inspire les autres et leur permettre aussi de voir à plus grande échelle quelque chose, de sortir de leurs ornières. Donc c'est pareil si vous enseignez hein, dans le domaine de l'enseignement, des formations, pour tous ceux qui travaillent à l'étranger aussi, c'est vraiment un très bon moment. Alors, une rencontre qui aurait lieu sous cet aspect, c'est tout à fait possible, avec cette conjonction Vénus-Jupiter, eh bien, ça serait une rencontre qui serait très inspirante, qui serait basée sur les idéaux, sur le jeu, peut-être que même si c'est pas une rencontre, ça peut être aussi un moment où une rencontre s'officialise, où on présente quelqu'un à ses amis, à sa famille, par exemple, ou alors on se marie, on se paxe. Il ne faut pas hésiter ici à accepter vraiment les propositions qui permettent une ouverture. Quelque chose pour nous tous, hein, est en train de croître. Et donc, regardez dans quelle maison se situe cette lune, hein, ce degré 56 du Sagittaire, pour savoir bah, ce qui va être en train de croître pour vous, ce qui peut s'officialiser aussi pour vous. On est vraiment en plein processus pardon, de développement salutaire, de transformation heureuse, de conclusion heureuse aussi d'une situation. Et les choses ici se font à grande échelle et vraiment dans l'enthousiasme en fait. Donc voilà pour l'analyse de cette pleine lune en Sagittaire que je vous souhaite la meilleure possible. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir.